retour en studio avec notre invité, Falilou Imou Alassane. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes receveur des impôts du centre 2 de Parakou. C'est bien cela. Avec vous, on parle justement des recouvrements dans la ville de Parakou. Quand on en parle, à quoi doit-on penser? Ok, merci monsieur le journaliste. Vous devez savoir que l'économie béninoise est purement fiscale. La fiscalité intérieure, et notamment celle qui aujourd'hui tient un peu le pays sur le bon rail. Donc le recouvrement des impôts, c'est cette dernière phase au niveau de l'administration générale des impôts qui permet de faire contribuer tous les Béninois en fonction de leur capacité contributive pour apporter les pièces à l'édifice, c'est-à-dire au développement du pays. Donc le recouvrement des impôts, c'est la phase qui permet de faire passer l'argent de la poche du contribuable, du contributeur dans la caisse de l'État pour que l'État puisse s'en servir pour pouvoir mener sa politique de développement. Alors, vous avez parlé de l'économie béninoise, de la fiscalité, de la contribution des citoyens, des populations, mais comment c'est organisé? Oui, vous savez, l'impôt est purement de la loi. C'est l'exécutif fait des propositions et l'Assemblée nationale, nos députés valident et votent la loi de finances. Donc tout est encadré par la loi et tout est organisé, tout est inscrit dans un document qu'on appelle le Code général des impôts. Donc le recouvrement des impôts est organisé et de telle sorte qu'il y a beaucoup de facilités aux contribuables. Parce que le recouvrement est de façon classique sur deux ordres. Il y a le recouvrement à l'amiable et le recouvrement forcé. À l'intérieur du recouvrement à l'amiable, il y a aussi deux aspects. Oui. Il y a ce qu'on appelle le paiement spontané et puis un recouvrement dont on accorde une période d'éligibilité. Donc, cette période-là, les deux périodes-là, sont des périodes qu'on appelle des périodes de recouvrement à l'amiable. C'est-à-dire le contribuable lui-même. Puisque le système fiscal béninois est déclaratif, le contribuable lui-même se rapproche du centre des impôts, que le GIE fait sa déclaration, il paie sans aucun protocole. Ça, c'est le paiement spontané. Le paiement à l'amiable aussi concerne les délais d'éligibilité qu'on donne encore aux contributeurs. C'est-à-dire, quand on leur notifie les titres de perception, la vie de mise en recouvrement, on leur donne encore un délai pour qu'ils puissent s'organiser pour venir payer. Parce que payer les impôts, ce n'est pas chose facile. Et d'habitude, la loi dit que cette période, je suppose que nous sommes au mois de juillet, oui. Vous notifiez votre avis d'imposition courant ce mois. La loi dit qu'on vous donne jusqu'au dernier jour du mois qui suit. Le mois qui suit, c'est le mois d'août. Oui. Vous avez encore jusqu'au dernier jour du mois d'août pour venir payer vos impôts sans contrainte et sans que vous payer encore des frais supplémentaires, c'est-à-dire les pénalités du retard de paiement. Donc voilà ces deux combinés-là qui font la phase à l'amiable. D'accord. Si ces deux phases expirent et que le contribuable ne s'est pas exécuté, donc l'administration est obligée d'aller vers le contribuable pour pouvoir privilégier les recettes du trésor, c'est-à-dire pour pouvoir faire rentrer l'argent. Et c'est cette phase-là qu'on appelle le recouvrement forcé, qu'on n'aime pas toujours, mais on est obligé puisque... Et ça arrive à quoi si le contribuable, à cette étape, n'arrive pas à honorer? Oui, si le contribuable n'arrive pas à honorer, dès que le délai d'éligibilité est expiré, alors on commence déjà les procédures de recouvrement forcé. Il s'expose à quoi? Le premier degré, on lui envoie un commandement, on lui somme de payer tout ce qu'il doit dans un délai de 5 jours. 5 jours. Francs, ouvrables. Au-delà des 5 jours, s'il ne s'exécute pas, alors on passe au deuxième degré, qui est la fermeture provisoire, qui peut durer de 3 mois à 3 ans. Mais si après ce délai, il ne s'exécute pas, alors on est obligé de passer maintenant à la vente de ces biens, meubles ou immeubles, juste pour pouvoir
garantie un privilège du Trésor. Bien sûr, à la vitesse supérieure. Alors, dites-nous, aujourd'hui, cette opération, comment ça se déroule dans la ville de Parakou? Est-ce qu'on peut dire que les citoyens viennent déclarer ou en tout cas suivre religieusement cette procédure? Bon, excusez-moi peut-être l'expression, à Parakou, l'esprit déclaratif est médiocre. Rares sont les contribuables qui font des déclarations spontanées et qui viennent payer. Ils attendent toujours l'avis d'imposition avant de venir payer les impôts. Ce qui, à un moment donné, ne les arrange pas. Alors, selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer une telle situation? Bon, on a toujours la culture, si je ne vois pas ce qu'on me dit de payer, je ne vais pas payer. C'est tout. Bon, il y a d'autres aspects qu'ils évoquent que je trouve plus ou moins négligeables. Ils disent la morosité économique. La morosité économique, oui, certes, elle n'est pas propre au Bénin seulement, mais c'est pas ça qui va, en tout cas, nous empêcher d'accomplir nos obligations. Parce que payer les impôts, c'est une obligation pour tout citoyen. Est-ce que ce citoyen sait véritablement sur à quoi sert cet argent? Oui, c'est-à-dire même est-ce que le travail est fait en amont pour amener les gens à comprendre? Oui, en dehors du travail qui se fait, tout citoyen sait quand même aujourd'hui, quand même que ce que l'impôt fait, tout le monde le sait. Le Bénin n'a pas de ressources. L'économie béninoise repose sur la fiscalité. Donc tout le monde sait ce que l'argent des impôts fait. Peut-être qu'ils n'ont pas souvent satisfaction, c'est ça qui les rend un peu réticents, mais tout le monde sait quand même ce que l'argent de l'impôt fait. Mais si l'esprit déclaratif n'est pas au top, est-ce que les Paraquois contribuent correctement? Bon, il n'y a plus service à Parakou depuis mai 2020. Et c'est vrai que d'année en année, il y a un peu d'amélioration dans le recouvrement, mais on n'arrive toujours pas à atteindre les prévisions que la mairie nous assigne. Donc cela voudrait dire que... Ça tourne autour de combien par exemple? La prévision? Bon, bon, le budget de la mairie, c'est pas un document caché, hein. Tout citoyen peut avoir accès à ça. C'est pourquoi souvent la loi même dit que les séances et les conseils au niveau de mairie, c'est public, hein, tout le monde peut venir. Je crois que si les souvenirs sont bons, ce que la mairie nous a signé en 2023 doit tourner autour de 800 et quelques millions à recouvrer. 800 et quelques millions, je crois. Bon, je n'ai pas exactement le chiffre, mais entre 800 et 900 millions, ça n'atteint pas 900 millions quand même, que la mairie nous demande de recouvrer pour qu'elle puisse faire face à sa politique de gestion et de développement. Et comment vous organisez? Vos agents sont déployés? Oui, on fait de notre mieux. On fait aussi quand même... Cette année, c'est déjà en cours. Oui, cette année, on est pratiquement... La semaine prochaine, je vais procéder à la phase de recouvrement forcé, puisqu'on a déjà fini de notifier les avis d'imposition. C'est déjà un message... La date d'éligibilité est expirée. J'ai été un peu quand même de hache, et ça c'est... une position bien... c'est personnel, j'ai pris cette attitude, c'est-à-dire c'est moi qui ai pris cette décision personnelle de pouvoir privilégier un peu la date d'éligibilité. Parce que je me suis rendu compte que tous les contribuables n'ont pas reçu l'avis d'imposition à la même période. Donc il faut faire jouir chacun. En tout cas, il faut être équitable. C'est ça qui a laissé que j'ai un peu prolongé la date d'éligibilité, qu'aujourd'hui, je crois qu'elle est dit à terme et qu'à partir de la semaine prochaine, tous ceux qui ne se sont pas exécutés seront dans l'obligation de procéder au recouvrement forcé. Alors, Imorou, quelque chose à ajouter? Oui, c'est pour rappeler aux concitoyens que, tel que je l'ai dit en amont, payer les impôts, ça fait partie des obligations morales de tout un chacun. Et en payant les impôts, c'est que nous faisons preuve de bons citoyens et puis nous nous libérons aussi de façon religieuse. Parce qu'aujourd'hui, en dehors du fait que c'est l'État qui a besoin de l'argent, tous, que ce soit musulman ou non musulman, nous sommes tous conscients que payer ses impôts, c'est un acte divin. C'est apporter sa pierre à l'édifice, c'est contribuer à la construction de la nation. Et ce n'est pas forcément que si vous payez votre impôt à Parakou, ça doit servir à Parakou. Oui, ça sert un peu partout aussi dans le pays. Oui, il y a des impôts qui alimentent le budget de la commune. Oui. Par contre, il y a d'autres qui alimentent le budget de l'État. Oui. Allez, merci à vous pour toutes ces précisions, pour éclairer davantage nos auditeurs. Falilou Imorou
Abou Alassane. Je rappelle que vous êtes le receveur des impôts du centre 2 de Parakou. Avec vous, on parlait donc du recouvrement des impôts dans la ville de Parakou. Quelle est la contribution de la population? Vous l'avez entendu. On va vous raccompagner à travers le reportage Focus de ce jeudi. C'est une pratique